je vais nous laisser, vu que j'ai prière avec les ouvriers dans pas longtemps. Mais j'aimerais juste que tu fermes tes yeux, juste pendant 1 minute. Il y a ces chants qu'on faisait nous quand on était à l'école des dimanches. Vous savez, dans l'adoration, le problème, ce n'est pas forcément la note. Dans l'expression d'adoration avec le chant, le problème, ce n'est pas combien des fois on chante bien. Le problème, c'est la sincérité de celui qui chante dans ce qu'il chante. Et c'est ce qui intéresse Dieu. Je ne sais pas, Joanie, si tu connais cette chanson. On le faisait quand on était petit, sans doute tu connais. Mais ce chant a tellement gagné mon cœur au moment où je venais. Et il est resté en moi. On disait seulement, Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change pas. Alors, pour la petite histoire, alors que j'étais en train de faire ce chant, j'étais en train de regarder mon année 2024. Vous savez, je ne sais peut-être pas pour vous, mais pour nous, des fois qui sommes serviteurs de Dieu, dans la société, on a l'habitude de faire beaucoup de bien aux gens. Et juste pour l'anecdote, j'ai été blessé, comme tout humain. J'ai été blessé à un moment parce que j'ai fait du bien à certaines personnes, des personnes que j'ai aimées sincèrement. Mais après, à un moment avec ces personnes, il y a eu comme... Ces personnes ont changé. Des personnes pour qui tu attendais que peut-être un jour, quand moi je serai aussi dans des moments de souffrance, ils pourront m'aider. Ces personnes, on commence à juste regarder tes statuts WhatsApp, on dirait que tu n'existes pas. Et c'est là où je me suis rendu compte de la profondeur de ces paroles qui dit, Jésus lui ne changera pas. Si Jésus ne change pas, c'est que tu peux lui faire confiance hier, tu peux lui faire confiance aujourd'hui et tu lui feras encore confiance demain. C'est que si Jésus ne change pas, il peut t'aider hier, il t'aidera aujourd'hui, il t'aidera encore demain. Et vous savez maintenant, dans l'atmosphère de l'adoration, c'est lorsque les paroles d'un chant deviennent une vérité du cœur et qui est proclamée dans la bouche que l'onction de l'adoration descend. C'est lorsque ça devient vrai ce que vous dites et ce que vous sentez que même le Seigneur devient intéressé. Alléluia. Est-ce qu'on peut le dire juste pendant 2-3 minutes? Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Il est toujours le même. Jésus ne change. Jésus ne change pas. Jésus ne change. Oh, alléluia. Ne change. Tu peux lui faire confiance. Il est toujours le même. Jésus. Est-ce qu'on peut le faire avec notre cœur? Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Ne change. Oh, fais-lui confiance. Le même.
chantons Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, oh il est mon Seigneur, le même Jésus ne chante, chantons Alléluia, oh Alléluia, il est mon Seigneur, il est le même Jésus ne change pas. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer pour Jésus? Alors, nous sommes dans le livre de Jean 4, à partir... on va commencer à partir de 19. J'aimerais que l'on ne soit pas distrait. Je crois que le Seigneur va nous faire énormément du bien. J'étais en train de sentir, mes sœurs, soyez en prière. Il y a quelque chose que Dieu aimerait faire. Je ne le dis pas pour le dire, mais j'étais en train de voir un cycle de choses répétitives que le Seigneur aimerait arrêter. Alors qu'on sera en train de prier, je reviendrai pour prier avec vous. Le Seigneur a besoin de vous faire grâce cette année, et particulièrement d'essuyer des larmes dans plusieurs domaines. Mais je voyais particulièrement le domaine relationnel, où le Seigneur aimerait essuyer des larmes et redonner un nouvel élan. Alors, je vous prie de rester vraiment en prière. On aura le temps de prier. Je suis dans le livre de Jean 4, à partir de 19. La Bible dit, Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quelqu'un doit noter déjà connaître. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Quelqu'un dit avec moi en esprit, comme quelqu'un qui parle français dit avec moi en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Amen, amen. Alléluia. Alors avant de revenir rapidement dans le contexte et nous plonger dans la petite pensée que j'aimerais partager avec nous, j'aimerais mettre une petite différence entre l'adoration et la louange. Amen, amen. Dans la plus simple définition, pour ceux qui notent, adorer, c'est dire ce que Dieu est. Et louer, c'est dire ce que Dieu a fait. Alors dans le rythme, l'adoration, elle est statique. C'est que quand la louange dépend de l'action de Dieu, l'adoration dépend de ce que Dieu est. Parce que pour louer, il faut que Dieu fasse. Mais pour adorer, il faut que Dieu soit. C'est ainsi que la louange, elle peut dépendre des temps et des circonstances. Mais l'adoration ne dépend pas des temps et des circonstances. C'est que celui qui doit adorer Dieu, il adore Dieu quand les choses sont difficiles ou même quand les choses sont bien. Mais celui qui loue Dieu,
La louange, elle, dans un certain paramètre, elle est dépendante de l'action de Dieu. L'une des expressions qui fait plus référence à la louange, c'est l'expression Hillel, qui veut dire autrement waouh. La louange, elle, c'est la réaction de l'homme par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Vous voyez, Dieu me donne un bon travail, je commence à le louer. L'un des exemples de la louange, c'est que Israël traverse la mer Rouge et quand elle est en train de traverser, après avoir traversé, Myriam commence à célébrer le Seigneur. C'est qu'il commence à célébrer le Seigneur parce que Dieu vient de faire quelque chose. Mais l'adorateur, lui, il est un peu comme Meshach, Shadrach et Abednego. La Bible raconte, frères et sœurs, qu'il y avait ces trois personnes à qui on a demandé de se prosterner devant Dieu. Ses frères ont dit, nous ne nous prosternerons pas devant Dieu, même devant le Dieu, le Dieu qui a été élevé en ce temps-là. Ils ont dit, nous ne nous prosternerons pas devant leur Dieu, même si le prix serait notre mort. Ils ont dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous, on va rester dans notre position. C'est que c'était des adorateurs. Ça ne dépendait pas des actions. Ça ne dépendait pas de ce que Dieu a fait. Ça ne dépendait pas que Dieu ait donné ou pas. Mais vu qu'ils appartenaient à Dieu, ils devaient l'adorer. Ce que j'aimerais dire un peu, c'est que entre la louange et l'adoration, c'est que la louange dépend du temps, mais l'adoration, c'est un peu la réaction de ceux qui vivent avec Dieu. Parce que vous savez, dans les déserts ou même dans les moments de joie, l'une des choses que j'aime, c'est que Dieu ne nous abandonne pas. Parce que même quand on traverse des moments difficiles, Dieu reste là. L'adoration, c'est la réaction de la vie de quelqu'un qui connaît Dieu. Même quand c'est difficile, on adore. L'adoration ne dépend pas du temps ni des circonstances. L'adoration, c'est le résultat de celui qui a vu Dieu. Autrement, l'adoration, c'est le miroir dans lequel nous regardons Dieu et nous remettons ce que nous avons vu de Dieu. Parce qu'on dit, adorer, c'est dire ce que Dieu est. Or, tu ne peux pas dire ce que Dieu est si tu ne l'as pas vu. La première chose dans l'adoration, c'est que l'on commence par voir Dieu. Après l'avoir vu, on commence à dire ce qu'on a vu. Quelqu'un comprend? On va y aller petit à petit. L'adoration commence par voir. Il faut capter une dimension de Dieu. Quand vous avez capté cette dimension de Dieu, vous commencez à dire ce que vous avez vu de Dieu. En vrai, l'adoration, c'est un miroir. Quand on adore, on remet à Dieu ce qu'on a vu de lui. C'est comme ça que lorsqu'on dit ces êtres qui se retrouvaient dans la présence de Dieu, ils jetaient leur couronne et ils disaient Saint, Saint, tu es digne. Pourquoi? À chaque fois qu'ils captaient une dimension de Dieu, ils trouvaient qu'il y avait une différence par rapport à ce qu'ils avaient vu et ils ne pouvaient pas s'arrêter. Je prie que Dieu te donne une dimension différente d'adoration. Que ton adoration en 2025 soit le fruit d'une intimité nouvelle. Que tu puisses capter une dimension de Dieu que David n'avait pas captée. Que tu puisses capter une dimension de Dieu que Abraham n'avait pas captée. Que tu aies une révélation de Dieu qui fera qu'on ne comprendra pas ton adoration. On va croire que tu es dans les déserts. Les papiers compliquent, le travail complique, mais ton adoration sera toujours nouvelle. Car le fruit de l'adoration n'est pas la main de Dieu, mais le cœur de Dieu. Le fruit de l'adoration, ce n'est pas la main de Dieu, c'est le cœur de Dieu. L'adoration, ce n'est pas pour tout le monde. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Parce que la louange, c'est pour ceux qui respirent. L'adoration, c'est pour les fils. C'est que la louange, c'est pour tout le monde. Ceux qui respirent peuvent louer. Mais pour entrer dans la dimension de l'adoration, il faut être fils. Frères et sœurs, si vous voulez reconnaître l'intimité de quelqu'un, regardez sa position et regardez comment il se comporte pendant les temps d'adoration. Celui qui a une histoire avec Dieu, lorsqu'il commence à adorer, il devient comme David. Il ne sait pas s'arrêter. Vous allez voir la louange, je ne la néglige pas, mais elle dépend des faits. L'adoration, c'est deux personnes qui ont une histoire. Ils savent, on a commencé, where we start, in the beginning, until now. Ils ont un chemin. Et quand ils commencent à dire, il sait, hier tu étais pour moi ça, aujourd'hui tu es encore pour moi ceci. Alléluia. L'adoration, c'est question de connaissance. C'est ainsi que dans le dialogue de Jésus avec cette femme qu'on appelle sans doute la femme samaritaine, qu'on a surnommée la femme samaritaine, c'était une femme, j'aimerais un peu parler d'elle, de mauvaise vie.
La Bible, dans les versets précédents, disent qu'elle avait plus de 5 maris. Et l'homme avec qui elle vivait, lorsque vous regardez, ce n'était un 6e homme avec qui elle vivait, mais ce n'était pas son mari. Si vous lisez bien, elle dit, j'ai eu 5 maris, et celui avec qui je suis, c'est un homme juste comme ça. Autrement, elle a eu 5 mariages ratés, et à la 6e fois, elle a dit, je ne me marierai plus. J'ouvre juste une parenthèse. Des fois, certaines personnes que vous voyez prendre des mauvaises décisions dans la vie sont des gens qui ont vécu beaucoup d'échecs. Lorsque vous étudiez bien, elle dit, j'ai eu 5 maris. Le 6e, ce n'était pas son mari. Ça pouvait être l'homme d'autrui avec qui elle ne s'était pas mariée. Je répète. Des fois, certaines personnes deviennent difficiles juste parce qu'elles ont traversé des moments difficiles. Je suis en train de prier que les moments difficiles ne fassent pas de toi une personne difficile. Cette femme a eu 5 mariages, ça n'a pas marché. Et on dit au 6e, elle dit même, je n'ai point de mari. Pourquoi? Parce que celui-là, elle ne le considérait pas comme son mari. Mais cette femme avait une connaissance sur quelque chose. Elle dit, on nous a dit que l'adoration, pour adorer en ce temps-là, je ne veux pas entrer dans toutes les profondeurs, dans toutes les particularités de son peuple. En ce temps-là, il fallait, pour son peuple, il fallait partir adorer en un lieu bien précis. Il fallait partir rencontrer le Seigneur en un lieu bien précis. Mais Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, le temps est déjà venu où l'adoration ne sera ni sur une montagne, ni à Jérusalem, ni en Samarie. Si je dois entrer pour encore mieux vous faire comprendre le contexte, c'est que cette femme, elle venait d'un coin où on adorait Dieu dans une montagne, elle était samaritaine. Et il y avait le conflit entre ceux de la Samarie, qui était le royaume, il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Les deux royaumes, il y a eu un schisme entre le royaume d'Israël qui avait fait Jérusalem et Juda s'étaient séparés à un moment. Plutôt Jérusalem et la Samarie s'étaient séparés à un moment. Et il y avait maintenant ce conflit. Non, nous on adore ici, nous on adore là-bas. Et ça très souvent c'est des conflits de la religion. Dans la religion, tout le monde a ses raisons, tout le monde a ses lieux, tout le monde a son endroit, tout le monde croit que ce qu'il fait c'est ce qu'il dit bien. Frères et sœurs, Jésus n'est pas venu pour une religion, il est venu pour une relation. Et quand il dit, pour mettre fin à ce conflit, il dit, mon ami, le temps est en train de venir où ça ne sera ni sur la montagne de Samarie, ni sur la montagne de Jérusalem que l'on va adorer. Mais l'adoration que le Père et l'adorateur que les Pères cherchent sont ceux qui adorent en esprit et en vérité. En vrai, ce qui venait de se passer là, Jésus venait de changer le lieu de l'adoration et la dimension de l'adoration. C'est qu'avant, pour adorer, il fallait partir en un lieu. Et si vous rentrez dans les peuples par rapport à Israël avec la conception du temple, c'est qu'il y avait un lieu où Dieu rencontrait Moïse. Il y avait un lieu où Dieu rencontrait les peuples d'Israël. Et c'était en ces lieux-là que l'adoration devait se faire. C'est que, imaginez-vous, la présence de Dieu qui devait enfanter l'adoration était limitée en espace dans un lieu. Mais quand Jésus vient, il vient inaugurer une nouvelle saison. Il vient changer le lieu de l'adoration et il vient changer la dimension de l'adoration. La première chose, c'est le lieu de l'adoration. Dis avec moi le lieu de l'adoration. Le lieu de l'adoration que Jésus donne, il dit, c'est en esprit. En fait, c'est que si l'adoration avant dépendait d'un lieu bien particulier, c'est que c'était à la montagne où on rencontrait Dieu. Jésus, quand il dit il faut adorer en esprit, il est en train de dire que le Dieu qui était à la montagne n'est plus seulement à la montagne, il est avec toi dans ton esprit. Autrement, c'est pourquoi même l'apôtre Paul ou les épîtres aux Corinthiens, il dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Pas parce que votre corps il a été fait en or, non, parce que l'Esprit de Dieu habite en vous. J'ai envie de dire à quelqu'un, l'adoration en esprit fait que nous ne dépendons plus d'un lieu pour adorer,
Nous ne dépendons plus d'un lieu pour sentir la présence de Dieu. L'adoration en esprit fait que nous serons les types d'adorateurs qui vont commencer à adorer dans les métros, parce que ce n'est plus à la montagne, ce n'est plus à l'église 82-38 rue Pascal Gagnon seulement, mais la présence de Dieu n'est plus dans un lieu. Dieu commence à marcher. J'aimerais mieux le dire, Dieu commence à être un peu en nous partout où nous nous trouvons. C'est que le problème, ce n'est plus le lieu, mais le problème, c'est Dieu en toi. Et c'est comme ça qu'il dit, la première dimension, c'est qu'il change de lieu dans l'adoration, c'est dans l'esprit. Je suis en train de voir ce temps où nous serons en train de monter dans nos voitures, mais nous sommes en atmosphère d'adoration. Nous serons en train de travailler, mais nous sommes en ébullition d'adoration. Nous sommes en train d'étudier, mais notre esprit est connecté, parce que l'adoration n'est plus un problème de lieu. Notre intimité avec Dieu n'est plus un problème des quatre murs de l'église. Église ou pas, je suis en intimité avec Dieu. Église ou pas, je suis en contact avec Dieu. Église ou pas, je cherche le Seigneur. La première chose, il change le lieu de l'adoration. Il dit c'est en esprit. Dis avec moi, en esprit. En esprit, c'est que c'est en toi que ça se passe d'abord. En esprit, c'est que c'est toi qui le sens. Frères et sœurs, il y a une chose que j'aimerais dire. La seule limite de la présence de Dieu que nous avons, c'est notre foi. Je répète. La seule limite de la présence de Dieu que nous avons, c'est notre foi. En vrai, Dieu est partout avec nous, mais c'est notre foi qui active la manifestation de sa présence en un lieu. Vous savez pourquoi on a du mal à avoir même des relations amoureuses saines? Parce qu'on croit que quand on est avec son petit ami, Dieu n'est pas là. Or, Dieu est là. Je dois revenir sur ça. Je disais, le seul obstacle de la présence de Dieu, c'est ta foi. Le moment où tu comprendras que même quand tu es avec Bey, vous êtes à deux, que Dieu est là, tu te rendras compte que la sanctification sera facile. Dieu, il est là partout avec nous. Le seul obstacle, c'est la foi. Quand tu sais que Dieu est là, toute ta vie change. Quand tu sais que Dieu est là, tous tes actes changent. Tu ne poses plus les actes pour les poser. Tu sais que Dieu est là. Alors j'aimerais revenir sur l'atmosphère de l'adoration. C'est comme ça, quand on dit que en esprit, frères et sœurs, lorsque nous adorons en esprit, notre adoration ne peut plus être limitée par des instruments. Notre adoration ne peut plus être limitée par des chants. Notre adoration ne peut plus être limitée par la voix d'un prédicateur ou d'un modérateur. Parce que c'est dans ton esprit que ça devrait commencer. Dis avec moi, mon esprit. Il y a en toi la fille d'un Dieu qui l'a laissé par le Saint-Esprit, qui vivifie le royaume en toi. La première chose, il dit, ça se passe dans l'esprit. La deuxième chose qu'il dit, c'est que ça se passe en vérité. Dis avec moi, en vérité. Le problème de l'ancienne adoration, c'est que c'est des personnes qui partaient pour adorer Dieu avec des sacrifices sans connaître le Dieu qu'ils adoraient. La vérité consiste en ceci. C'est que aussi vrai que je me présente pour adorer Dieu, je dois connaître les chemins qui me mènent vers le Dieu que j'adore. Parce que je vous l'ai dit en avant, il n'y a pas d'adoration sans manifestation de la présence de Dieu. Vous savez pourquoi? Dans l'église, nous commençons à voir de temps en temps des chantres qui nous donnent des chants qui sont de moins en moins inspirés. Où vous voyez même des chantres qui commencent à prendre des chansons mondaines et mettre des paroles de Christ. Ça, c'est diabolique. Quand vous commencez à remarquer ça, comprenez seulement qu'on veut forcer l'adoration sans la présence de Dieu. Parce que quand on entre dans le couloir de la présence de Dieu, l'inspiration de Dieu viendra.
lorsqu'on entre dans la profondeur de la présence de Dieu, on ne copiera pas ce qui est du monde. Vous savez, quand les ressources commencent à tarir, ça veut dire qu'il n'y a plus de contact avec la source. Quand les ressources commencent à disparaître, ça veut dire qu'il n'y a plus de contact avec la source. Je suis en train de prier pour les chantres, les adorateurs de cette église, que vous ne soyez pas en crise d'onction et de révélation, parce que votre esprit sera connecté à la vérité qui est Christ. Frères et sœurs, il n'y a pas d'adoration sans révélation de Dieu. Vous allez adorer quoi? Vous allez adorer qui? Vous allez adorer comment? Si Dieu ne s'est pas manifesté. Frères et sœurs, je me souviens encore de ma conversion. J'étais un jeune homme qui venait à l'église, mais je ne connaissais pas encore Dieu. Mais le jour où je l'ai connu, je ne sais pas vous dire ce qui s'était passé, mais je savais que je l'avais rencontré et je commençais à parler différemment dans sa présence. Le jour où vous rencontrez Christ, votre langage change, votre manière de parler change, parce qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation de sa présence, votre cœur, votre bouche obtient maintenant les paroles de l'adoration. L'adoration est toujours déclenchée par une révélation. Tu sais pourquoi tu t'ennuies quand les autres adorent? Tu n'as pas de révélation. Tu sais pourquoi tu t'ennuies quand les autres adorent? Pour toi c'est ennuyant. Tu penses qu'ils sont en train de faire du charabia. C'est que tu n'as pas encore de révélation. Or la révélation maintenant, c'est ça la dimension de la vérité. La vérité. En vrai, quand on parle de vérité ici, on nous parle juste de Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus qui est le chemin qui nous mène vers le Père. Autrement, quand on parle de vérité, il y a plusieurs dimensions. Mais la première que j'aimerais vous donner, c'est la capacité de connaître d'abord Jésus. Parce que celui qui connaît Jésus, il connaît le chemin qui mène vers le Père pour voir la gloire qui est en fond d'adoration. Sans Jésus, lorsque Jésus est mis de côté, la gloire ne peut pas venir. Parce que c'est lui le chemin qui nous mène vers la gloire. Si nous ne prêchons pas Jésus, il n'y aura pas la gloire de Dieu. Si nous ne chantons pas Jésus, il n'y aura pas la gloire de Dieu. La vérité dont on nous parle, c'est d'abord une personne, c'est Jésus-Christ. Que Jésus revienne dans nos cœurs, que Jésus revienne dans nos cultes, que Jésus revienne dans nos programmes, que Jésus revienne notre priorité. Et c'est là que nous entrons dans la dimension de la vérité. Alléluia. Mais la deuxième chose, la deuxième dimension de la vérité, c'est la concordance qu'il y a entre ce que Dieu dit et ce que est ta vie. Parce que dans l'adoration, avant d'accepter le sacrifice, Dieu commence d'abord par regarder le sacrificateur. Autrement, avant d'accepter l'adoration, il regarde d'abord l'adorateur. Parce que vous allez bien regarder avec moi dans Jean 4, 24, la Bible dit Dieu ne cherche pas l'adoration, mais Dieu cherche les adorateurs. Le problème c'est que nous donnons beaucoup d'adoration par chant sans être d'abord les adorateurs que Dieu cherche. Dieu n'est pas en crise d'adoration. Parce qu'au ciel, il y a l'adoration. Dieu est en crise d'adorateurs. La vérité aussi, c'est la capacité que la personne qui adore a d'être en concordance avec la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez que on peut prendre tous le même chant. Donc tu donnes un chant, je te donne mes louanges. On peut prendre tous le même chant. Mais vous allez remarquer que des fois même l'impact de la gloire d'un chant dépend même des deux personnes qui tiennent le micro. Un jour on était dans un culte avec maman de la moine. La chorale chantait, les chants chantaient, on bougeait. Cette femme est venue. Elle a pris le même chant qu'on en avait commencé. Je vous dis, c'est comme si l'atmosphère venait de changer. C'est comme si les anges venaient de descendre. Et c'est là où j'avais compris en esprit et en vérité. Parce que l'impact de ton adoration en public dépend de ce que tu es pour Dieu en privé. Quelle est ton intimité? Regardez la vie. Est-ce que ta vie correspond? Frères et sœurs, avant que Dieu n'agrée ce que tu dis, il agrée ce que tu es. Dieu n'est pas en crise d'adoration, mais il est en crise d'adorateur. Il ne cherche pas l'adoration, il cherche les adorateurs. Est-ce qu'il y a des gens, vous savez, on peut commencer à chanter, mais ce qui attire Dieu, ce n'est pas d'abord ce que tu dis, mais c'est la vérité que tu as avec la parole, la réalité qu'il y a dans ton esprit. Ces deux choses sont les choses qui changent les atmosphères. Les gens disent qu'au Canada, on ne prie pas. Je me suis rendu compte une fois, je suivais un programme de l'apôtre Joshua Salman
à Toronto ici. Non, à Vancouver ou Toronto. Des Chinois, des Américains, des Amérindiens, donc les Indiens et les autres, nous-mêmes les Noirs, toutes les nationalités rassemblées, en train d'adorer Dieu. Ça m'a révolté. Je me suis rendu compte que le problème, ce n'est pas le Canada. Le problème, c'est les adorateurs. Est-ce que nous sommes à la dimension de la vérité? Frères et sœurs, lorsque vous touchez les cœurs de Dieu, il ne résiste plus à votre adoration. Il vient. Et c'est là où Jésus, il change ces deux choses. Le lieu et la dimension. On ne peut plus adorer comme on voulait. On doit adorer en vérité. En vérité, c'est connaître qui est la vérité. En vérité, c'est conformer à ce qu'est la vérité. Frères et sœurs, l'adoration rime toujours à sacrifice. En vrai, il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. C'est qu'avant que l'adorateur ne donne l'offrande de l'adoration, il faudrait que son corps à lui-même soit le sacrifice sur l'autel. La Bible dit que l'adoration qu'il faut, l'adoration que le Père cherche, dans Romains 12, 1 et 2, c'est que nous nous offrons nous-mêmes. Lorsque ces choses nous les maîtrisons, lorsque ces choses nous les vivons, nos cultes ne seront plus secs. Combien de personnes viennent dans nos cultes et rentrent les mêmes? Je commence à avoir peur d'inviter nos amis. Combien de personnes viennent nous voir dans nos cultes et restent les mêmes? Pourquoi? Nous avons beaucoup d'expressions d'adoration. Nous avons beaucoup de gens qui chantent l'adoration sans être les adorateurs que le Père cherche. Est-ce que ce soir on peut, pendant quelques minutes, revenir au bas de la croix et dire, Seigneur, je veux être conscient que l'adoration, ce n'est pas en ces lieux. Vous savez, celui qui a l'habitude d'exercer son esprit partout, quand il viendra ici, vous allez sentir que, non, ça c'est un esprit exercé. Ça c'est un esprit aiguisé. Mais celui qui commence seulement à adorer maintenant, quand on lui donne le micro, 5 minutes après, il prépare la voix. Il n'y aura pas la gloire qui doit venir. Les adorations sont fausses. Les gens pensent qu'adorer, c'est dire des mots difficiles. Or, en vrai, ce n'est pas ça. C'est les résultats de la gloire que l'on a vu. Les gens pensent qu'adorer, c'est parler comme Papa Alain Moloto. Non. Adorer, c'est exprimer. C'est être le miroir de la révélation de Dieu. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les autres, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas. Tant que tu donnes un chant, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant. Je promets à chaque de le faire en esprit. De te chanter avec. Tant qu'il y aura la vie. Tant qu'il y aura la vie. Dans ce corps mortel. Dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de ta. Oh oui, tant que tu donnes un chant encore une fois. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant. Est-ce que tu peux te sentir à l'aise dans la présence de Dieu, d'être l'adorateur là ce soir? Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de ta. La dernière fois, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, je promets de te chanter avec les anges, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne
ne cesserai pas, je ne cesserai pas. Est-ce que quelqu'un peut demander une expérience pour enfanter l'adoration? Je ne cesserai pas. Qu'il y ait une expérience qui va te faire adorer différemment. Je ne cesserai. Tu n'adores pas parce que tu n'as pas d'expérience. Dis-lui, révèle-toi à moi. Je ne cesserai de ta. Je ne cesserai de ta. Oh, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai de t'adorer. La dernière fois, je ne cesserai pas de t'adorer. Est-ce qu'on peut parler à Dieu? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, donne-moi juste une expérience. Est-ce que l'on peut devenir l'adorateur, les adorateurs que le Père cherche? Nous ne dépendons plus d'un lieu. C'est en esprit maintenant. C'est en esprit. Notre relation avec Dieu, notre adoration ne dépend pas d'être à l'église ou pas. Nous allons chercher Dieu. Oh yes, oh yes, oh yes. Shana masana mayala masha. Je ne cesserai pas. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Est-ce que tu peux juste désirer cette expérience qui enfante l'adoration? Jésus mon meilleur ami, Zambaba Genunama, Amina Sembola Lobo, Yehoyo, Jésus mon meilleur ami, Zambaba Genunama, Amina Sembola Lobo. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu?
mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Zoki yote moninga nanga. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Zoki yote moninga nanga. Oh, quand la souffrance a frappé à ma porte, Yahya, impossible. Il y a de ces choses qu'on ne sait pas dire aux hommes. Ne pouvez me comprendre. Zoki yote moninga nanga. Quand la déception a frappé à ma porte, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Zoki yote moninga nanga. Quand les hommes m'ont abandonné, Yahweh, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Zoki yote moninga nanga. Quand la disette a frappé à ma porte, impossible d'en parler. Personne ne pouvait me comprendre. Zoki yote moninga nanga. Moninga nanga ya tango nyonso. Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Papa ngana yo tokosuka wate. Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Moninga nanga ya tango nyonso. Yahweh, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Papa ngana yo tokosuka wate. Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus, mon meilleur ami. Mon meilleur ami, Jésus, mon meilleur ami. J'ai trouvé un ami, une source infinie. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. J'ai trouvé un ami. J'ai trouvé un ami. Une source infinie. Une source infinie. Jésus est cet ami. Jésus est mon ami. Il m'aime pour la vie. Il m'aime pour la dernière fois, j'ai trouvé un ami. J'ai trouvé un ami. Une source infinie. Une source infinie. Jésus est cet ami. Jésus. Oh my God. Il m'aime pour la vie. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Ton amour est Yahweh. Est-ce que tu peux le faire plus fort que ça? Tu es
as une histoire avec Dieu, le dis. Ton amour, tu me suffis. Encore une fois, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, ton amoureux. Mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami, mon ami. C'est le seul fidèle, le seul sur qui tu peux compter même à 2 heures. Il n'est pas indisponible. Mon ami, il est toujours disponible. Il est toujours disponible. Il est toujours disponible. À 3 heures du matin, il est disponible. Mon ami est toujours disponible. Mon ami, il ne nous jugera jamais. Même quand nous faisons mal, il peut encore pardonner. Mon ami, 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 mon ami. Mon ami, merci. Soki otema siyande ngayo nasina beba kala. Soki otema siyande ngayo nasina kufa kala. Soki yango nyoso yanga ekosanjola mokonzi oyo ndima liwa ponanga. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bobilembo ya motema
baefasaka te o nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyo andima liwa ponanga mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bilembo ya motema baefasaka te o soki yo te masi ya ndenga yo nasi nakufa kala soki yo te masi ya ndenga yo nasi nabeba kala soki yo te soki yo te nyonso yanga ekosanjola mokonzi oyo andima liwa ponanga mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Bilembo ya motema baefasaka te o soki yo te masi ya ndenga yo nasi nakufa kala soki yo te masi ya ndenga yo nasi nabeba kala soki yo te Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Seigneur, tu peux acclamer Seigneur s'il te plaît. Acclame Dieu, acclame Dieu. Exagère encore s'il te plaît, acclame le Seigneur. Oh my God, oh my God. Oh my God, exagère encore s'il te plaît. Acclame Dieu. Wow. Que Dieu vous bénisse, apôtre. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si on a tous ressenti la même chose, mais je suis convaincu que nous n'allons pas quitter ces lieux avec un langage de dire ben, c'était bien. Mais je suis conscient que dans ton cœur, tu t'es dit waouh, il y a quelque chose qui vient de se passer. Je vais quitter de ces lieux étant transformé. Je quitte ces lieux avec une touche nouvelle. Et le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Il est en train d'opérer en fait une transformation. Il est en train plutôt de te ramener dans une nouvelle manière en fait de l'adorer. Et je suis convaincu que de ce soir, Dieu va trouver des adorateurs. Amen. Oui, Dieu va trouver des adorateurs. Amen. Il dit la moisson est tellement grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais ce soir, en tout cas, sur le nombre qu'il y a déjà là, il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent. Il y a des nouveaux adorateurs en fait qui s'ajoutent. Amen. Que Dieu nous bénisse énormément. Alors, c'est ainsi que notre programme prend fin. Et nous bénissons Dieu pour la vie de l'apôtre. Et nous croyons de tout notre cœur que ça ne sera pas pour ce n'est pas plutôt la dernière fois. Et que Dieu nous fasse grâce. Et dans le jour prochain, en fait, nous l'aurons encore au milieu de nous. Est-ce que quelqu'un a été béni? Yes. Quelqu'un a été béni, yes. S'il vous plaît. Wow.
Alors on va juste faire une dernière prière pour dire merci à Dieu pour ce moment, dire merci à Dieu pour son serviteur, pour la portion qui a été déversée en ces lieux. Comme je nous ai dit, il ne faudrait pas que ce que nous avons reçu, que ça reste ici. Ça doit nous accompagner dans nos maisons, ça doit nous accompagner partout, dans nos milieux universitaires, partout où on passe. On doit remarquer ces changements-là, on va remarquer en fait cette manière de parler. On dit non, quelque chose s'est passé dans la vie de cette personne-là. C'est ce qu'on veut voir en fait, c'est ce qu'on veut voir. Des adorateurs partout, dans le métro, j'ai vraiment aimé ce que l'apôtre a dit. Partout, on doit voir en fait des adorateurs, partout. Que ta vie, lorsqu'on te regarde, qu'on se demande, mais c'est quoi cette personne? Qu'est-ce qui se passe en fait avec cette personne? Que ta vie soit une adoration pour Dieu. D'accord, on va juste incliner nos têtes, on va prier, on va rendre grâce au Seigneur pour ces moments. On va dire merci à Dieu, lui qui a été maître, lui qui est maître des temps et des circonstances, lui qui a été avec nous de le début de ce moment jusqu'à la fin. On va dire merci à Dieu. Est-ce qu'on peut élever nos voix et prions dans ce sens au nom de Jésus? Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce et te disons infiniment merci. Merci, toi qui as été avec nous comme Alpha. Seigneur, nous avons cheminé, Seigneur, avec toi comme Emmanuel. Et nous voici, Seigneur, Yahweh Dieu, au terme de cette assise, Père éternel, en tant qu'Oméga. Dieu, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Seigneur, merci pour la vie de ton serviteur, Père. Merci pour tout ce qui a été déversé ce soir. Merci pour le cœur, Père éternel, que tu as ramené dans ta présence. Oui, Seigneur, c'était véritablement un rendez-vous divin, Seigneur, à laquelle tu as juste sélectionné une catégorie de personnes, afin qu'elles viennent dans ces lieux pour recevoir, Dieu, quelques portions de ta grâce. Seigneur, nous sommes convaincus que nous sortons de ces lieux étant remplis, étant transformés, étant, Seigneur, Yahweh, Dieu, renouvelés, avec une nouvelle manière, Yahweh, Dieu, de t'adorer. Merci, Jésus, pour tout. Seigneur, je prie pour la vie de mon frère. Je prie pour la vie de ma soeur, Seigneur, en ces lieux. Oh Dieu, alors que, Père, nous sommes en train de regagner